le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes dimanche 30 décembre et il est déjà tard. Il est 11h45. En fait on a tous vaqué à nos occupations et quand on s'est dit bon on va peut-être y aller parce que si on va aller faire les courses, et ben non, il était trop tard. Donc du coup ben voilà, ça sera cet après-midi. Parce que voilà, temps de préparer le repas et tout, ça va faire trop tard. Alors déjà au niveau du menu, ce midi, c'est de la blanquette de veau avec du riz, gâteau au chocolat amande comme dessert. Ce soir c'est des croque-monsieur et le reste de gâteau. Voilà donc pour le midi. Donc ce midi on va faire la blanquette. La chérie est déjà en train de m'aider et de me couper les légumes pour gagner un petit peu de temps. Petit point sur ma dent, ça va mieux. Les antibiotiques commencent à faire bien leur effet, donc l'abcès en fait s'est résorbé. Ce qu'il y a c'est que la douleur reste, en fait la dent reste sensible, donc du coup dès que la dent se réveille j'ai mal, je suis quand même obligée de prendre des antidouleurs. Mais l'avantage par rapport à avant c'est que là je n'ai plus mal entre deux, vous voyez, le cachet fait 2-3 heures, elle se réveille, je reprends un cachet et puis voilà. Mais ça me réveille quand même la nuit par la douleur, comme là cette nuit j'ai quand même été réveillée 2 fois. Mais bon, c'est que 2 fois, hein, parce que les nuits d'avant, c'était encore pire. Donc voilà, ça nous permettra quand même, voilà, ça me permet d'attendre sans avoir trop mal le 2, que mon dentiste revienne, en espérant qu'il puisse me prendre assez vite. Et me permettra quand même de faire nouvel an convenablement. Donc voilà, niveau du programme aujourd'hui, on a une journée super méga chargée. On a plein de choses à faire. Donc déjà, on doit aller faire les courses. Ensuite, je dois vous filmer le retour de course. Je dois le monter, etc. Mais bon, à part ça, pour Nouvel An, comme on vous a dit, on le fait entre amis, chez des amis. Et on passe la nuit là-bas. Donc il faut qu'on prépare nos valises et tout ce qu'on doit prendre pour là-bas. Ensuite, on le fait ce qu'on appelle un apéro dînatoire. Voilà, chacun de nous, on le fait à plusieurs couples. Donc chacun ramène des choses. On mettra tout en commun sur la table. Et voilà. Et on s'est donné comme thème apéro dînatoire. Comme ça, voilà. Chacun ramène des petits trucs à grignoter. Donc moi je voulais ramener une grande planche à tapas. Donc en fait c'est une planche en bois et dessus je vais assembler plein de trucs, des dés de fromage, de la charcuterie, enfin des fruits, voilà. Je vous montrerai ça. Mais ce qu'il fallait, c'est qu'il me fallait une grande planche pour pouvoir assembler tout ça. Et à chaque fois j'en trouve, mais pas des assez grandes comme ça, à un prix en plus exorbitant. Donc du coup moi j'ai demandé à mon petit chéri de m'en faire une. Donc voilà, il va devoir se coltiner ça aujourd'hui. Et en même temps on vous montrera, parce que voilà, ça pourrait toujours vous servir pour vous faire des planches en bois. Donc là il a acheté une grande planche, c'est du pain hein chéri, c'est ça? Du sapin? Du sapin. Du pain? Voilà, une grande planche en pain. Et on a acheté de l'huile à Ikea pour pouvoir la faire. Mais on vous montrera ça hein, tout à l'heure. Donc là du coup je vais faire le repas, on va manger et ensuite direction les courses. Allez go. Donc du coup blanquette de veau ce midi. Allez, on est parti du coup pour la recette de la blanquette. Donc je vais la faire de façon rapide grâce au Cookéo, mais en même temps je vais partir quand même sur des bases de la recette traditionnelle et je vais partir sur un bouillon au début. Donc pour faire ce bouillon, je vais le faire quand même assez rapidement hein. Je vais pas le faire avec les légumes, les machins et tout. Je vais utiliser un cube, mais je vais faire cuire ma viande dedans avec un oignon piqué d'un clou de girofle. Alors l'oignon, pour éviter qu'il se défasse dans le bouillon, on laisse la racine, voilà, comme ça du coup l'oignon reste entier. Donc je l'ai piqué avec 4 clous de girofle tout autour. J'en ai pas trop mis parce que c'est fort hein, quand même le clou de girofle. J'ai mis, donc je vais vous montrer la cuve directement si j'y arrive, voilà. Est-ce que ça va être... Oui. Donc dans la cuve de mon Cookéo, on voit pas grand chose, hein, c'est un peu noir. J'ai mis mon oignon, ma blanquette de veau, un cube de bouillon, une cuillère à café de thym, une feuille de laurier et je vais ajouter 1 litre de bouillon, d'eau. Voilà. Avec le cube, ça va nous faire notre... Oups là, ça va nous faire notre bouillon. Alors après si vous voulez vous pouvez rajouter les carottes, des navets, enfin faire comme un bouillon hein, si vous voulez. Mais ce qu'il y a c'est qu'après les légumes, voilà, là moi j'en aurais pas d'utilité, j'ai pas envie de gâcher, donc du coup je pars sur un cube. Allez, on met ça du coup dans le Cookéo pendant une demi-heure. Donc en attendant que la blanquette commence à cuire, je vais faire le gâteau pour ce midi. Non, le gâteau chocolat amande. Alors c'est un gâteau moelleux chocolat amande. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de farine. Par contre, on en remplace une bonne partie par de la poudre d'amande. Donc là déjà en premier lieu, on va faire fondre 200 g de beurre et 200 g de chocolat au micro-ondes.
Pour les autres ingrédients pour le gâteau, on va avoir besoin de 6 œufs. J'ai séparé les jaunes et les blancs d'un côté parce que les blancs on va les monter en neige ensuite. 200 g de sucre, 40 g de farine, 150 g de poudre d'amande, une cuillère à café d'extrait d'amande amère pour encore plus intensifier le goût. Une petite, hein, donc on va dire la moitié d'une cuillère à café, c'est très fort hein, quand même. Et c'est tout. Voilà, j'ai mis mon four en préchauffage à 180 et j'ai mon chocolat et mon beurre qui est fondu, donc on va pouvoir continuer la recette. Donc là je suis en train de mélanger le beurre et le chocolat pour bien avoir une pâte lisse sans grumeaux et vérifier que tout le chocolat est bien fondu. Et puis on va ajouter du coup les 6 jaunes d'œufs. Hop, je vais prendre un... Voilà, on va mélanger tout de suite. Ensuite, on ajoute les 200 g de sucre. On va ajouter les amandes et la farine. En fait, vous voyez, hein, c'est une recette encore une fois qui est assez simple. Il faut juste bien tout assembler ensemble avec un petit fouet, c'est suffisant. Le seul truc, c'est pour battre les blancs, hein, parce qu'au fouet, on en a pour des plombes. Je vais rajouter un peu d'amande amère. Une petite cuillère. Donc j'ajoute une demi-cuillère à café d'amande amère. Hop là. Voilà. Je vais mélanger et je vais battre mes blancs en neige. Voilà. J'ai mes blancs qui sont montés en neige bien ferme, donc du coup je vais ajouter une partie et mélanger. Voilà, là je vais mélanger assez fort, c'est juste pour liquidifier un peu la préparation pour pouvoir ensuite incorporer les blancs en plus voilà, sans faire tomber quoi en fait, plus lentement. Là c'est juste pour liquidifier comme je fais d'habitude pour faciliter ensuite l'incorporation du reste des blancs. Donc là j'y vais énergiquement et ensuite je vais y aller délicatement avec la maryse en soulevant. Je vais changer, je vais prendre la maryse et incorporer le reste des blancs. Dans un moule beurré, un moule à manquer beurré pour à peu près 30-35 minutes, ça dépendra de votre four. Vérifiez la cuisson avec un couteau, si vous voyez qu'au bout de 30 minutes c'est pas encore assez cuit, vous prolongez un tout petit peu. Donc là maintenant il reste 12 minutes de cuisson, me faire un café. Voilà, mon veau a ses 30 minutes de cuisson, donc je vais retirer l'oignon
avec le clou de girofle, avec les clous de girofle, voilà, qui sont piqués à l'intérieur. Hop. Et à la place, je vais ajouter, toujours dans la cuve du Cookéo, un oignon émincé et il y a 3-4 carottes coupées en gros morceaux. Voilà. Et je vais remettre la cube en route pour 10 minutes de cuisson. Toujours sous pression. Ouais, j'ai l'impression que ça sent le dentiste là avec le clou de girofle. Traumatisée du dent. Chérie est en train de me tracer mes planches, je vais vous montrer. Donc, en fait voilà, c'est une grande planche comme ça, comme on a dit en chérie, sapin, pain, en pain. Et il est en train voilà, de tracer la forme de la planche. Voilà, pour pouvoir ensuite la découper. Là. Ouais, c'est bien là. La forme, c'est ça que tu veux? Ouais. Ouais, c'est bien. Je pose à moi, ça te va? Ouais, ouais. Bah, on va voir un petit fond sonore parce que chérie est en train de poncer la planche. Je vous montrerai. Il a déjà coupé la forme. Il est en train de tout poncer pour enlever les petites écharpes qu'il pourra avoir tout autour. Là, moi je vais faire cuire. J'ai l'impression de devoir crier. Mets un petit peu la porte. Voilà. Donc je vais juste faire cuire un petit peu mes champignons dans une poêle. La blanquette, je vais la finir après dans une sauteuse. Oui. Donc du coup moi je vais faire revenir mes champignons dans la sauteuse. Je veux pas les mettre directement dans la sauce parce qu'autrement la sauce devient un peu noire. Voilà. Donc du coup je préfère les faire cuire un petit peu juste avant dans un petit peu de beurre. Une fois qu'ils sont cuits, je les enlève et je les mets de côté. Par contre je garde la poêle parce que c'est là-dedans que je vais faire ma sauce ensuite. Bon voilà, la blanquette est cuite. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai égoutté dans un petit chinois pour récupérer tout ce qui était viande, carottes, légumes. Et dans un autre saladier, j'ai récupéré le bouillon du coup qui va nous servir à faire notre sauce. Alors dans la sauteuse qui est ici, voilà, je vais mettre 50 g de beurre à fondre et je vais faire un peu comme un roux avec de la farine. C'est ce qui va épaissir ensuite le bouillon. Donc je fais fondre le beurre, j'ajoute la farine pour faire le roux et ensuite je mets un petit peu à la fois du bouillon jusqu'à ce que j'ai la consistance de la sauce, voilà, que j'ai envie. Là j'ai 100 g de crème, 2 jaunes d'œufs que je vais battre ensemble. Dans mon mélange de crème et d'œufs, je vais ajouter une cuillère à café de persil, enfin une belle cuillère, ouais, même une cuillère à soupe de persil haché et du jus de citron. Donc pareil, je vais mettre 2 cuillères à soupe de jus de citron. Ça fait l'équivalent d'un jus d'un citron. Et on va mélanger ça. Et ça en fait on va le mettre à la fin de la cuisson de notre sauce. On va l'ajouter ensuite à la, oui, voilà, à la toute fin, juste avant de servir. Voilà, là j'ai mon beurre qui est fondu, j'ajoute la farine, donc les 50 g de farine, on mélange et on va ajouter le bouillon un petit peu à la fois. Et on arrête d'ajouter du bouillon quand on a la consistance de la sauce qu'on souhaite en fait. Qui est faite, donc elle nappe la cuillère mais elle est encore assez fluide. Il faut qu'elle s'épaississe encore un petit peu en bouillant. Je vais ajouter du coup la viande, les légumes, les oignons, les carottes, les champignons et on va tout mélanger et on va laisser cuire ça un petit 5 minutes tous ensemble avant d'ajouter du coup la crème avec le persil et le jus de citron. Je vais juste goûter la sauce pour rectifier l'assaisonnement au niveau du sel et du poivre.
bon, pas besoin de rajouter. Donc ma blanquette est en train de mijoter un petit peu le temps que mon riz finisse de cuire. Une fois que ça sera cuit, je rajouterai juste la crème avec aromatisée au persil et au jus de citron. J'ai fini ma blanquette à la sauteuse pour pouvoir faire cuire mon riz au cookéo. Là le gâteau est cuit, je l'ai sorti, je l'ai démoulé. J'ai fait fondre un peu de chocolat noir. Donc voilà, il est là, il est démoulé. Il est encore un peu chaud, hein. Donc du coup j'ai fait fondre un peu de chocolat noir avec un tout petit peu d'huile de coco. Ça permet, l'huile de coco, à fluidifier le chocolat. Quand on fait un glaçage, du coup on a quelque chose qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile à étaler. Et j'en mets vraiment pas beaucoup, hein, même pas une cuillère à café. C'est vraiment voilà pour fluidifier le chocolat et pour que ça snappe bien. Et l'huile de coco en fait en refroidissant elle se resolidifie. Donc du coup ça permet d'avoir un glaçage qui est quand même assez dur au toucher. Voilà, je mélange bien pour enlever les derniers morceaux. Et du coup moi je vais mettre sur le gâteau avec quelques amandes, c'est du pralin en fait. Voilà, c'est des amandes caramélisées que je vais mettre sur le dessus pour rappeler le goût des amandes à l'intérieur. Ce qu'on pourrait très bien faire et ce que je fais d'habitude, là je pense pas que je vais le faire, mais d'habitude je le sers avec une crème anglaise à l'amande. En fait je fais la crème anglaise express que je fais d'habitude au micro-ondes. Le seul truc c'est que je rajoute quelques gouttes d'amande amère dedans, juste pour aromatiser un petit peu la crème anglaise et pour rappeler du coup les arômes du gâteau. Donc voilà, je glace ça et le temps de faire ça et ensuite tout sera cuit. On va pouvoir passer à table. On vient de rentrer, on est en train de déballer les courses et il y en a, je vous le dis, hein, et encore tout n'est pas encore déballé, il y en a plein là, il y en a ici, il y en a partout, ça déborde de partout. Mais le pire en fait, c'est pas le fait, c'est pas toi, t'es en partie responsable, hein. Quand vous verrez le retour de course, vous verrez tout ce qu'il m'a fait acheter pour une planche, vous allez voir, une planche d'Antibastille, hein. Voilà. Bon bref, donc du coup voilà. Comme je disais, le pire c'est que quand on fait, c'est bien d'acheter, hein. Voilà, on remplit le caddie, c'est facile, hein. Mais après c'est quand on arrive et qu'il faut trouver de la place pour tout ça et qu'il faut tout ranger. Alors ouais, le ticket de Lidl, je vous montre. Ouh, il y en a encore. Ah, c'est la fin, il est géant. Oh, en fait Lidl en Belgique aujourd'hui, quand on y allait, à chaque article on avait 5% dessus. Mais du coup, au lieu de faire le total du ticket et de faire 5% sur le total, non, ils se sont amusés à faire 5% sur chaque article. Donc du coup, le ticket, il fait le double en longueur de ce qu'il devrait faire, quoi, en fait. Mais bon, bref. Allez, on va vous filmer ça. Parce qu'après, il faut ranger. Et après, il y en a qui vont faire les crocs. Je sais pas c'est qui. C'est les enfants, je pense. Ouais. C'est pour être de corvée. Allez, go. Chérie a coupé la planche, je vous montre, il a tout poncé et tout. Donc ça fait une big planche, hein. Voilà. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Elle est grande, mets-la à côté de toi chérie, on verra. Voilà, elle est grande, hein. Elle fait 1 mètre de haut. Là elle est sur la table, hein. Mais voilà, ouais, elle fait 1 mètre de long. Voilà. Donc là du coup, voilà, il va l'huiler. Donc c'est avec cette huile ici. Ce que je te disais, oh bah alors t'attrapes un rhume ou quoi toi, t'arrêtes pas d'éternuer. C'est une huile voilà, spéciale pour les planches en bois et contact alimentaire. Donc elle a un color. Et du coup voilà, il va l'huiler. Et moi demain en fait je vais mettre tout ce qu'on a acheté en fait dessus. Donc il y a des choses que je vais mettre dans des petits pots, mais il y a des choses que je vais directement mettre sur la planche.
Voilà, et en fait il a juste fait la forme et il a découpé avec une scie sauteuse, c'est ça chérie? Et là le trou il a fait avec un... Donc une planche comme ça, c'est parce qu'on avait regardé, hein, c'était cher hein, déjà une... À Ikea c'était 16 € et elle faisait la moitié de ça. Ouais, elle faisait la moitié, ouais. Alors que là c'est le prix de la planche et tu vas pouvoir m'en faire Même pas. deux. Même pas le prix de la planche. Ah non, la planche elle est revenue à 11 € des brouettes. Ah ouais, donc Pour du 2 coup, ouais, mètres. pour 2 mètres. Et donc tu peux en faire 2 dedans en fait. Ouais, 2 dedans. Donc là du coup elle est pas teintée, l'huile elle va rester neutre comme ça, mais bon. Ben voilà, retour de course filmé, alors il y en a plein et on essaie de trouver de la place pour tout. Avec tout ce qu'on a acheté pour Nouvel An, hein. Alors pour vous montrer, il y en a là. Donc là c'est tout ce qui est boisson, les trucs qui vont pas au frigo. Et il y a tout ça ici qui va au frigo. Et tout ça c'est à mettre sur la planche que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Donc hein, on risque pas d'avoir faim. Hein. Et là chérie, le bruit que vous entendez, c'est chérie qui est en train de gonfler les matelas pour voir si ils sont pas crevés. Je sais lesquels. C'est bon? Je sais qu'il y en a qui crevaient mais je sais pas lequel. Voilà. En fait on en a 4 de 2 personnes et il y en a un sur les 4 qui est crevé mais on se souvient plus duquel en fait. Et en fait les enfants étaient revenus d'avoir dormi quelque part hein, et ils nous avaient dit à un moment il s'est dégonflé. Donc voilà, on est en train de tester pour être sûr, pour pas dormir sur le plancher le 31. Donc voilà, bah après en même temps ils sont vachement grands, ils pourraient dormir peut-être à 3 pour une nuit dessus hein chérie, non? Non? Je sais pas. Non. Tu montes dessus et tu vois si... Non mais de toute façon on va vite le voir s'il est crevé. Alors la planche est finie, la chérie a fini de la huiler. Voilà ce que ça donne. Donc c'est là-dessus en fait que je vais mettre voilà, toute la charcuterie et le fromage. Donc là il faut la laisser 24 heures hein chérie, c'est ça hein, autant qu'elle boit et après il faut frotter. Non. C'est déjà fait, il faut que j'en mette une couche demain. Ah il faut remettre une couche après. Ok. Parce que c'est vachement grand là quand même. Hein. Ouais mais bon il va la travailler. C'est déjà gratté. T'as l'air de t'essouffler chérie? Non. C'est la pompe? C'est une pompe comment que t'as pris? Celle de vérité. Alors les matelas on les avait achetés à Decathlon hein, c'est ça. Et ceux-là non. Par contre on les avait achetés ceux-là à Action. Non. Si ils étaient en promo une fois quand on avait été. C'est pas Action, c'est un truc. Les pots. Oh je sais plus. Stocomanie. Ah c'était combien? Stocomanie, ouais, c'était en promo à Stocomanie. Ouais, on va vérifier ça. Donc si on est en plein rush de préparatifs, une vraie fourmilière, ça s'active de partout. Entre les valises à préparer, etc., etc. Et demain ça risque d'être encore pire. Appuie pas trop, écrase rien, hein, chérie. Oui, bah c'est pour ça qu'on est dans le bac de... Ouais. En fait, on est en train de tout rassembler, ce qu'on a besoin pour demain, pour la planche, pour éviter de mélanger avec les ustensiles qu'on a besoin, enfin les ingrédients de la maison. Ben, on est en train de tout rassembler ensemble dans un bac à légumes dans l'autre frigo. Comme ça ira mieux, on aura juste le bac à ressortir et voilà. Et logiquement, demain, ça devrait aller vite parce qu'il y a juste à assembler sur la planche. Voilà. Bon, allez. Et ensuite, qui est-ce qui fait les crocs? Moi. Bah oui, c'est Angel et Kimberley. Parce que Stécie, elle a travaillé beaucoup. Avec le retour de course, hein, chérie, il était interminable, hein, ce retour de course. Voilà. Bon, allez, go. Alors Ça sent le fromage et la charcuterie dans toute la maison. Bon, ça y est, les loulous ont fait les crocs. Bon, je leur ai filé un coup de main, mais nous, les crocs, c'est le repas quand j'ai pas envie de cuisiner. Voilà, le repas de vite fait. Je prends 2 tranches de pain de mie, une tranche de jambon, enfin la moitié d'une tranche de jambon, la moitié d'une tranche de gouda. Je pulvérise avant de les mettre dans le croque, dans l'appareil à croque, avec un petit peu, au lieu de, vous voyez d'habitude dans les tartines de beurre, moi au lieu de les, je pulvérise. Psh, psh. Ça va plus vite et on en met moins en plus. Non, et je pense qu'on va juste manger ça avec un petit peu de salade. Voilà, ça ira très bien. J'ai ma maison, c'est le beans de partout.
j'ai l'impression. Entre les lessives qu'on fait pour pouvoir être à jour pour le week-end, le linge, les trucs qu'on a descendu à prendre et qu'il faut rien qu'on n'oublie rien. Parce qu'on s'en va juste pour une nuit. Mais on doit prendre nos oreillers, on doit prendre nos couettes, on doit prendre les matelas, on doit prendre... Voilà. Donc c'est comme si qu'on allait partir 15 jours, je pense. Hein? Alors déjà, il y en a une qui dit « Moi, je vais prendre mes chaussons lapins. Moi, je vais prendre ceci. » Hein? Alors les chaussons lapins, ils prennent... voilà. Donc comme j'aurais dit, c'est pas un tank qu'on a comme voiture. Hein. Donc ça, plus tout ce qu'il faut prendre, ben, il risque plus d'avoir beaucoup de place. Bon allez, c'est chaud, je vais pouvoir mettre les crocs à griller. J'ai mis un peu de spray au-dessus, en dessous, j'en mets un peu au-dessus. Et voilà. Et ça y est. Et c'est qui est-ce qui va les surveiller? C'est Bibi. C'est Bibi. Bon. Allez, on fait ça, on mange et après je sais pas. T'as quelque chose de prévu encore chérie ce soir ou c'est bon, t'as fini toi? Va falloir qu'on se fasse une belle to-do list pour demain à mon avis. Bon, ça devrait aller hein. Bah, le matin on fait les valises, l'après-midi on fait demain matin, moi c'est finir les derniers achats. Arrête de faire ça, à chaque fois tu craques ton cou là. Oh, berk, j'aime pas quand tu fais ça. Hein? Ouais, tu le fais? Ouais, go. C'est le chef cuistot qui prend la relève. Non. Non, il est presque déjà 22 h. Ça y est, week-end fini, dimanche fini. Il était temps qu'il se finisse même le dimanche. J'ai eu l'impression de même pas être dimanche en fait. Avec les courses et tout, waouh. C'était... et puis il y avait un monde fou à Auchan, donc... c'était pas très agréable on va dire. En fait on a passé énormément de temps dans les Auchan alors qu'il n'y avait même pas de raison parce que on n'a vraiment pas acheté grand chose. Mais c'était vraiment le fait qu'il y avait beaucoup de monde comme ça. C'était... et puis oppressant, enfin j'aime vraiment pas, c'est vraiment pas agréable quand... j'aime pas aller dans les grandes surfaces à cause de ça. Quand il y a du monde comme ça, on a l'impression... Puis tout le monde bouscule, tout le monde, enfin voilà c'est... Puis les odeurs. Parce que là franchement c'était folklore aujourd'hui hein. Déjà on est rentré par la mauvaise rentrée parce qu'on est rentré par l'entrée des toilettes et je vous dis pas l'odeur des toilettes c'était... Oh et j'avais l'impression que l'odeur voilà elle persistait dans toute l'allée pour... voilà dans toute l'allée la galerie marchande. Ben à un moment je dis à chérie c'est pas possible quoi, ils vendent du poisson pas frais ou quoi, ça pue. Donc voilà, et après dans les rayons voilà c'était mais bon hein, il est temps que ça soit fait, qu'il y en a qui prennent leur douche. Ouais. C'est pas bien ce que je dis, je sais c'est méchant. Non mais franchement c'est une chose que je ne comprends pas en fait. Je comprends pas comment les gens ne peuvent pas se sentir qu'ils sentent pas bon. C'est désagréable pour les autres, c'est horrible quoi en fait. C'est après je suis c'est peut-être mon côté un peu trop prout-prout ou ce que vous voulez. Mais voilà, je ne supporte pas les gens qui puent. C'est vraiment pas bien, je suis désolée. Mais franchement, je ne comprends pas. Il y en a le mot déo, le mot douche ou quoi. Parce que là, franchement, il y en avait certains, c'était même pas le mot déo qu'il leur fallait. C'était vraiment le mot douche, le mot savon. Parce que c'était vraiment... Oh voilà, on peut... De temps en temps, on revient d'une séance de sport ou un truc comme ça. Voilà, et encore quoi. Mais voilà, non. Là, c'est vraiment le pas propre que ça sent. Vous voyez l'odeur... Voilà, bref. Hein, bon, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger parce que c'est pas très... Bref, donc bon, c'est juste pour dire que c'est pour ça que j'ai horreur des grandes surfaces. J'ai horreur du monde, j'ai horreur des odeurs qui peuvent traîner dans les grandes surfaces et tout ça. Voilà, je préfère largement la Lidl que d'aller là-dedans. Pourtant Lidl c'est quand même, on va dire, moins standing que Auchan. Mais voilà, au niveau de la clientèle, je trouve voilà, que... Je comprends pas, enfin voilà, c'est vrai que ça devrait être l'inverse, hein. Mais déjà il y a moins de monde, c'est beaucoup plus, c'est plus petit. Et voilà, puis c'est rare, enfin, en tout cas dans celui où on va en Belgique, c'est très rare qu'on tombe sur des gens qui sont pas lavés. Je suis d'humeur taquine on va dire ce soir, je suis désolée. Bon allez, bref. Donc du coup, un week-end fini, demain, grosse journée qui nous attend. Mais bon, ça devrait aller. Le fait d'avoir acheté beaucoup de choses toutes faites, j'aurai juste de l'assemblage à faire, donc voilà. Logiquement. Alors après, ce qui m'embête, c'est au niveau de la planche, parce que vous avez vu, elle est grande, hein. Donc je sais pas si je vais savoir la mettre au frigo. Alors après,
comme je disais à Chérie, il fait pas très chaud en ce moment dehors, donc est-ce que je l'emballerai pas correctement et que je la mettrai pas dehors? Voilà, c'est le bon point quand il fait froid l'hiver, on peut se servir de frigo dehors. Bah après c'est du fromage, des trucs comme ça, donc ça craint rien dehors quoi en fait. La charcuterie peut-être, certaines charcuteries peut-être. Ou il faut que je le fasse sur le bord en après-midi, je vais voir. Et puis surtout il faut que je vous montre le retour de course demain aussi. Et il faut que je commence à monter la vidéo d'aujourd'hui pour éviter d'avoir tout à faire le premier. Encore un week-end bien chargé. Voilà. Là je commence à avoir hâte de reprendre un rythme normal. Quand, enfin je sais pas vous, hein, mais quand les fêtes approchent comme ça, enfin le mois de décembre commence comme ça, j'ai hâte, j'aime décorer ma maison, j'aime voilà l'effervescence de Noël et tout. Mais une fois que c'est passé, voilà, j'ai envie d'un retour à la normale, j'ai envie de retrouver ma maison, j'ai envie de renlever la déco, comme là je pense qu'on va sûrement commencer à enlever un petit peu. En plus le sapin commence à perdre un petit peu ses épines et tout, donc voilà. Donc je pense qu'un petit peu à la fois on va... Et puis voilà, que les enfants reprennent le chemin de l'école et que ma maison redevienne plus rangée, plus posée, parce que là il y a toujours un petit truc qui traîne ou voilà, je sais que je suis assez... voilà, j'ai tellement l'habitude, je suis assez carrée. Donc j'essaye pendant les vacances de lever là un peu le pied. Mais voilà, là il y a un moment où j'ai hâte. Donc allez, encore un week-end de fête et puis après un petit peu à la fois ça va revenir normal. Là je suis contente pour ma dent. J'ai dû prendre beaucoup moins de cachets aujourd'hui par rapport à d'habitude. Donc et la douleur se fait beaucoup moins. Donc on voit que ça fait quand même... Ça doit faire 4 jours, ça me fait penser que j'ai pas pris mon cachet ce soir, faut que je le prenne après. Ouais, je pense que ça fait ça fait 4 jours plein, donc c'est plutôt cool, c'est que l'abcès commence à bien se résorber, donc ça promet pour demain soir, j'aurai peut-être beaucoup moins mal et pas devoir trop prendre de cachet. Parce que voilà, je tiens à profiter quand même de mon nouvel an et j'ai peur de boire un ou deux verres d'alcool et qu'avec les cachets ça me fasse un drôle d'effet. Je vais vite monter je pense. Déjà je monte vite parce que je bois pas souvent d'alcool, enfin je bois pas souvent d'alcool, ça m'arrive de boire un verre de vin ou des choses comme ça, hein. Mais voilà, l'alcool me monte vite à la tête, je redescends vite mais je monte vite à la tête, le fait que j'en bois pas souvent en fait, voilà. Donc du coup voilà, c'est un bon point, hein. Quand on monte vite c'est que, voilà, c'est qu'on n'est pas habitué on va dire. Mais bon, ça fait partie de la fête et j'ai envie de boire ma petite coupe de champagne aussi moi. Mais avec les cachets, j'ai peur que la coupe, les bulles, elles montent vite. Bon, allez, on va aller se doucher, on va aller se coucher en espérant vite trouver le sommeil. Parce qu'en ce moment, je prends un mauvais pli. Je le suis levée tard le soir, le matin. Je me lève tard, donc du coup ma journée commence tard et j'ai l'impression que tout est décalé. Et ça me va pas non plus. Donc faut que je reprenne un rythme normal aussi. Parce que du coup le soir je vais coucher un peu plus tard et du coup le matin voilà, je traînaille un petit peu au lit. Bah après c'est vrai qu'avec les journées et les nuits que j'ai passées, j'étais pas mal en manque de sommeil. Donc je récupère un petit peu mais voilà. Comme là ce matin, 8h30, 9h même, 9h. Ouais. Donc après, c'est ça, hein, ça décale vite. Hein. C'est pour ça que ce matin j'étais à la bourre, c'était un petit peu de ma faute quoi, parce que 9h je descends, le temps que j'émerge, que je déjeune, bah, il est vite 10h et puis après bah, le temps que je passe, là j'ai fait ma liste de courses et tout, bah, tout ça se décale et puis voilà. Bon allez go, on va aller prendre sa douche et on va aller se coucher. Donc du coup je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain.